Chantons la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Oui, il l'avait dit par les prophètes. Je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Aujourd'hui encore, Dieu se souvient de son alliance sainte. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Après cet extrait du cantique de Zacharie, tiré de l'évangile de Matthieu, je vous invite à prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta tendresse, pour ta patience. Merci de nous avoir créés. Merci pour ton plan de salut pour l'humanité. Malgré nos fautes, malgré notre orgueil, malgré notre méchanceté, tu nous aimes tellement que tu t'es offert toi-même. Tu es venu nous visiter. Seigneur, la mangeoire de Bethléem dans laquelle était couché Jésus, ton Fils, lors de sa venue sur terre, est indissociable de la croix de Golgotha sur laquelle il a donné sa vie pour nous sauver. Tu as tout mis en œuvre non seulement pour nous visiter, nous enseigner et nous corriger, mais avant tout pour nous racheter et nous sauver de la mort. Merci Seigneur. Bénis-nous, parle-nous, accorde-nous ta paix ce matin. Viens particulièrement fortifier, encourager et consoler ceux qui doutent, ceux qui ont peur et ceux qui pleurent. Que ce culte de Noël ce matin nous aide à réaliser encore plus à quel point tu nous aimes. Amen. Noël est venu, voici 2000 ans, par le simple souffle d'un petit enfant, lui qui va changer tout le cours du temps. Jésus nous éclaire depuis 2000 ans. C'est un jour de fête, l'amour doit gagner. C'est un jour de fête, la paix va régner. Jésus est l'exemple pour notre temps. Cherchons la lumière de l'astre brillant. Les anges aujourd'hui sont les couvre-feux. Ils parlent aux hommes de la paix entre eux. Les humbles bergers sont les malchanceux, que pour quelques heures l'on gâte un peu mieux. C'est un jour de fête, l'amour doit gagner. C'est un jour de fête, la paix va régner. Jésus est l'exemple pour notre temps. Cherchons la lumière de l'astre brillant. Noël est un temps de conciliation qui couvre la terre de bénédiction. Dans ce défilé d'illumination, un pacte de grâce, de non
agression. C'est un jour de fête, l'amour doit gagner. C'est un jour de fête, la paix va régner. Jésus est l'exemple pour notre temps. Cherchons la lumière de l'astre brillant. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce culte de Noël du dimanche 20 décembre 2020, diffusé depuis l'Armée du Salut de Tramelan. Ce sera une célébration joyeuse avec un programme riche. Vous avez déjà d'ailleurs pu en bénéficier dans ce début de culte. Vous verrez, il y aura encore de belles animations pour les plus jeunes et pour les plus grands. Vous aurez aussi l'occasion de chanter avec nous des cantiques de Noël et d'entendre un message biblique qui nous parlera d'un des acteurs de la scène de la Nativité. Voilà, vous êtes bien installés, j'imagine, chez vous, alors saisissez l'occasion de cette célébration pour être fortifiés dans votre foi, mais peut-être aussi pour découvrir qui est Jésus, le Sauveur et le Seigneur du monde. Il désire vous parler ce matin. Dans quelques minutes, il y aura une chouette partie préparée par les animateurs des Speak Kids. Les Speak Kids, c'est le groupe des enfants de l'Armée du Salut à Tramelan. Mais juste avant cela, chantons ensemble un cantique qui invite le peuple de Dieu à se prosterner devant Jésus. Voilà, alors à présent, c'est l'équipe du Speak Kids des Grands qui vont vous réciter une histoire, une très belle histoire d'ailleurs, qui s'appelle Le chemin des étoiles. Cette histoire, elle nous a touchés parce que c'est une histoire qui parle d'être solidaire, de savoir en fait donner parfois le peu de choses qu'on a, savoir le donner aux gens qui en sont dans le besoin. Et on se dit que dans cette période particulière qu'on vit, ouais, c'est important de savoir encore donner aux autres, de prendre le temps pour les autres. Et finalement, ouais, de se serrer les coudes. Donc voilà. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Elsa.
et qui vivait avec sa mère dans un village nommé Bethléem. Elles étaient si pauvres qu'elles habitaient une vieille cabane dans un champ d'oliviers laissé à l'abandon. Elles n'avaient pas de lit pour dormir, très peu d'habits pour se vêtir et à peine un peu de pain pour se nourrir. Personne ne venait jamais jusqu'à elles et elles songeaient souvent que le monde entier les avait abandonnées. Elsa et sa mère survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette qui trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de blé par-ci par-là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres rabougris et courait alors les vendre au marché du village. Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence. César Auguste avait ordonné un recensement du monde habité. La ville accueillait des gens du monde entier, mais loin de cette agitation, Elsa s'affairait à la recherche d'un peu de nourriture pour le repas. Au détour d'un chemin, elle rencontra une vieille dame qui lui dit « S'il te plaît, donne-moi à manger, j'ai si faim ». Elsa, qui avait un cœur d'or, lui donna un bout de pain qu'elle avait reçu en échange de quelques olives cueillies la veille. « Merci, lui dit la vieille femme. Sans toi, je serais morte de faim. » Elsa poursuivit son chemin et arriva près d'une source cachée de figuiers sauvages et de grosses pierres. L'endroit était calme et tranquille. Elisa remplit son panier avec les figues bien dorées, puis se désaltéra avec l'eau fraîche de la source. C'est alors qu'elle entendit des petits gémissements. Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit 2 enfants qui pleurnissaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les buissons. « N'ayez pas peur, petit, je ne vous ferai pas de mal. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi ? » Nous sommes perdus, bégayèrent les enfants entre 2 sanglots. « Et où habitez-vous ? » « Oh, très loin d'ici, répondirent les enfants, mais nos parents sont à Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah la couturière. Calmez-vous, petit, je vais vous indiquer le chemin, mais prenez ces figues, elles vous réconforteront. » Et Elsa indiqua la route aux enfants, puis reprit son chemin dans les collines de Bethléem. Déjà, le pâle soleil d'hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles pour le feu. Car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine. Et on avait du mal à boucher les trous dans les murs de leur pauvre cabane. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait au secours. Elle vit alors un vieillard tout grelottant étendu sur le chemin. Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle et s'inquiéta. « Mais que faites-vous par terre étendu sur le sol, à cette heure tardive ?»« Ah, petite, il y a longtemps que je suis étendue ici. J'étais venue chercher du bois pour allumer le feu quand le soleil était encore haut dans le ciel. Mais voilà, je suis tombée et je n'arrive plus à me lever, tant que ma jambe me fait mal. Attendez, ne craignez rien, je vais vous soigner. » Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle aida alors l'homme à se relever et l'accompagna jusqu'à sa petite maison dans le bois derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les brindilles qu'elle avait ramassées, afin de réchauffer le vieil homme. « Oh, merci, chère petite !» s'exclama le vieillard. « Tu as vraiment un cœur d'or. Dieu te le revaudra, j'en suis sûre. » Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui devait s'inquiéter. Certes, elle n'avait plus de fruits à manger ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d'avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Mais bientôt, Elsa se retrouva seule, perdue dans ce bois qu'elle ne connaissait pas tellement. Elle tâtonnait dans le noir, essayant de repérer les collines qu'elle parcourait chaque jour, lorsqu'elle entendit une voix qui murmurait. « Toi qui n'avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonné, tu as soulagé les autres. Suis maintenant le chemin des étoiles et garde confiance. » C'est alors qu'une multitude d'étoiles éclaire la route d'Elsa.
Elle formait un chemin et brillait de plus en plus fort pour guider les pas de l'enfant. Elsa croyait rêver dans le chemin était illuminé. C'est alors qu'un être tout auréolé de lumière s'approcha d'elle et lui dit « N'aie pas peur, petite fille. Dieu a vu ton cœur et c'est toi qui l'as choisi afin de m'accompagner pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont pauvres et rejetés. » Un sauveur? Elsa ne comprenait pas trop, mais elle suivit l'ange, devinant que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Ils arrivèrent bientôt près d'un grand champ où des bergers passaient la nuit avec leurs troupeaux. Une lumière éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut, ils prirent peur et voulurent s'enfuir. Le messager leur dit alors « N'ayez pas peur, c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, un sauveur est né. C'est lui le Messie que vous attendez. Allez le voir. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. » À nouveau, les étoiles semblaient former un chemin, comme pour indiquer la route. Les bergers suivirent alors la fillette, qui déjà avait pris le chemin des étoiles. Et quand celles-ci s'arrêtèrent au-dessus d'une vieille cabane, Elsa n'en crut pas ses yeux. C'était dans sa pauvre petite maison que Jésus, le Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante enveloppait maintenant toute la petite cabane d'une immense clarté. Un enfant y était couché dans la mangeoire, comme l'ange l'avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l'envahir et une grande paix combler son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier au pied de la mangeoire et l'enfant lui sourit. Alors tous ceux qui étaient avec elle, les bergers et tous ceux qui s'étaient approchés, tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur et une lumière nouvelle se répandit tout autour d'eux. La terre entière sut que cette nuit-là, un sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur. Est-ce que vous aimez bien planifier vos journées? Peut-être même vos semaines? Il y a des personnes qui sont les rois de l'impro. Elles prennent les choses comme elles viennent et quand elles viennent. Et pour d'autres, c'est mieux de fonctionner avec un agenda très détaillé, et pas seulement pour le travail, mais aussi pour les temps libres, et même pendant les vacances. Les spécialistes de la gestion du temps disent que pour avoir une vie plus intéressante, plus diversifiée, il est préférable de programmer à l'avance les rendez-vous avec les amis, les tâches ménagères, les loisirs, etc., etc. Mais reconnaissons-le, nos agendas ont pris du plomb dans l'aile ces derniers mois. On vit presque au jour le jour. Certains s'en accoutument facilement, d'autres sont totalement désemparés. Et vous? Dans ce temps compliqué, où nos points de repère s'en vont, où nos plans sont chamboulés, si on cherchait nos références auprès de Jésus, il connaît exactement nos besoins, même mieux que nous. Il sait ce qui est bon pour nous, pour maintenant, pour ce soir, pour demain. Et le fait d'être déstabilisé, d'être poussé en dehors de nos habitudes et notre champ de facilité est peut-être idéal pour placer notre confiance dans le Seigneur du monde, Jésus, le Christ. Nous allons voir maintenant un petit spectacle de danse offert par Méloé et Lara. Why
je me risque à une question. Comment allez-vous en cette fin d'année ? Peut-être qu'en la posant ou en cherchant à y répondre, on pense inévitablement aux bons vœux qu'on s'est adressés il y a une année en arrière. Vous vous rappelez ? On avait bien quelques échos venant de Chine comme quoi un virus plutôt méchant se transmettait assez rapidement, mais reconnaissons-le, nous étions à 1000 lieues, il y a une année, d'imaginer ce qui allait nous arriver en 2020. Mais voilà, je vous pose tout de même la question, comment allez-vous ? C'est évident, le fait de bien aller ou de mal aller est directement lié à notre santé, mais aussi à nos relations, à nos occupations, à nos moyens, à nos projets, à nos souvenirs, à nos pensées. Et la pandémie de Covid influence forcément notre réponse. Mais si on ajoutait un paramètre nouveau à ces différentes causes, ou plutôt une personne nouvelle, une personne qui n'a qu'un désir, celui d'influencer notre réponse pour notre bien, pour notre paix, pour notre joie. Je parle évidemment de Jésus. Jésus qui, près de 30 années après sa naissance, a repris à son compte des paroles écrites 600 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Écoutez-les. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, et c'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Comment allez-vous ? Comment est-ce que Jésus, le Sauveur du monde, influence votre réponse ? Je vous invite à y réfléchir pendant un nouveau duo, chanté, accompagné au piano. Nous cherchons un prince, un enfant venu de Dieu. Une étoile au ciel nous a guidés jusqu'à ce lieu. Loin de nos provinces, nous avons marché longtemps. Nous savons que ce bébé est fils du Dieu vivant. Quel palais l'abrite, règne-t-il dès maintenant? Son berceau est-il couvert d'empire ou bien d'argent? N'est-ce qu'une élite qui peut approcher l'enfant? Ce petit roi nouveau-né, le Fils du Dieu vivant. Est-ce donc possible? Vous n'avez rien entendu. Avons-nous fait fausse route et sommes-nous perdus? L'astre est bien visible, nous saurons en le suivant le chemin qui nous conduit au Fils du Dieu vivant. Regardez l'étoile, elle indique Bethléem, et non les maisons si riches de Jérusalem. Notre Dieu les voile, son amour pour ses enfants. Nous avons trouvé Jésus, le Fils de Dieu vivant. Je vous invite à écouter une lecture biblique. C'est une partie du récit de Noël qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 25, dans la version du Semeur. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet
quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Avant d'écouter le message basé sur ce texte biblique, nous entendons maintenant un morceau de violon joué par Kylian. Pour ce message de Noël, j'aimerais vous parler d'un personnage de la scène de la Nativité dont, finalement, on sait assez peu de choses. Un homme capital dans le scénario extraordinaire de la venue de Jésus sur terre, mais un homme finalement très discret. Je veux parler, vous l'avez peut-être compris, de Joseph. Qu'est-ce qu'on sait sur Joseph ?
Effectivement, pas grand-chose. On trouve relativement peu de mentions de Joseph dans la Bible. Marc n'en parle pas, Jean n'en parle que 2 fois, et Matthieu et Luc en parlent, mais juste au début de leur évangile. Et puis c'est tout. Alors, c'était qui, Joseph ? Le prénom de Joseph est assez courant dans la Bible. Il signifie « l'Éternel ajoute » ou « l'Éternel enlève ». C'est assez particulier, hein ? Ce mot, ce nom a ces 2 sens plutôt opposés. Et on trouve 13 Joseph différents dans toute la Bible. Et bien entendu, peut-être que le plus connu, c'est celui de l'Ancien Testament, le fils de Jacob, celui qui a permis au peuple hébreu, aux Hébreux, de se réfugier en Égypte. Joseph était charpentier, peut-être menuisier aussi. Il a vraisemblablement participé à de grands travaux de construction, ces constructions romaines. Peut-être bien les bâtiments de Césarée, c'était la résidence des gouverneurs de l'époque, des gouverneurs romains. Et puis je me suis posé cette question, est-ce qu'il a fabriqué des crèches, Joseph ? Est-ce qu'il a fabriqué des barques ? Est-ce qu'il a fabriqué des croix ? Joseph, c'était le fils d'un certain Jacob, tiens, comme l'autre Joseph, 2000 ans auparavant. C'est un descendant de Zorobabel, le chef juif lors du retour d'exil. On compte aussi toute une série de rois dans les ancêtres de Joseph, de David à Josias, 14 rois différents. Donc, bien sûr, aussi Salomon, Josaphat, Ézéchias. Et avant les rois, on peut aussi remonter jusqu'à Abraham. Et puis, il y a aussi Isaac, Jacob, Judas, Rahab, et puis le couple Boaz et Ruth. Pourtant, Joseph a joué un rôle essentiel dans l'enfance de Jésus, même si on en parle peu. Il a pris soin de Jésus. Il lui a enseigné un métier. On peut imaginer, et d'ailleurs c'est même marqué dans les évangiles, que Jésus travaillait avec son Père. Donc Jésus a appris le métier de charpentier avec son papa. Il l'a élevé, il l'a éduqué. Joseph a donné des valeurs fortes à Jésus. Et puis par son travail et ses revenus, Joseph a pris soin de toute sa famille. Joseph apparaît dans les récits de l'enfance de Jésus, et notamment à sa naissance, bien entendu, et lors de la présentation au temple, quelques jours après sa naissance, mais aussi lors de la venue des mages, lors de la fuite en Égypte. Puis, on n'en parle plus pendant quelques années, et tout à coup, il refait une apparition quand Jésus est âgé de 12 ans. Et on se souvient de cette histoire assez étonnante quand Jésus accompagne ses parents pour la fête de la Pâque à Jérusalem. Et là, les festivités se déroulent. Et puis, les parents de Jésus, Joseph et Marie, s'en vont avec toute une équipe là qui fait ce pèlerinage. Et c'est seulement 3 jours après où ils se rendent compte que Jésus n'est pas présent. Alors ils font marche arrière, ils retournent à Jérusalem, ils retournent au temple, et là, ils découvrent Jésus qui est assis dans le temple avec les docteurs de la loi et qui s'entretient avec eux. Et c'est là que Jésus aura ces paroles étonnantes, peut-être pour son papa terrestre et pour sa maman, et il dira « Il faut aussi que je m'occupe des affaires de mon père ». Puis Joseph disparaît, on n'en parle plus, on n'en entend plus parler. Où est-ce que Joseph se trouvait lors, par exemple, du baptême de Jésus, lors des miracles de Jésus, lors des enseignements de Jésus, lors des nombreux repas de Jésus? Où est-ce que Joseph se trouvait lors de l'arrestation de Jésus, lors du jugement de Jésus, lors de sa crucifixion? Et puis, où est-ce que Joseph se trouvait lors de la résurrection de Jésus? Peut-être, et les spécialistes le disent, qu'il est décédé bien avant tout cela. Dans la lecture que Muriel a faite tout à l'heure, on apprend quelque chose d'essentiel sur Joseph. Pas tellement sur ce qu'il a fait, mais plutôt sur son caractère, plutôt sur ce qu'il était réellement.
Et c'est sur ceci que je désire encore vous parler quelques instants maintenant. On apprend que Joseph était un homme droit et bon. C'était un homme qui était à l'écoute de Dieu et c'était un homme obéissant. Joseph était un homme bon et droit. C'est ce que nous dit Matthieu dans son évangile. Bon et droit. D'autres versions disent un homme de bien ou un homme juste. C'est le mot grec dikaios qui est utilisé, qui signifie vraiment droit, juste, vertueux, qui garde les commandements de Dieu. On pourrait entrevoir dans ce mot dikaios un certain légalisme. Mais on comprend par là que Joseph avait vraiment le souci de respecter la loi de Dieu. Mais ce légalisme est, je trouve, et on le remarque dans ce texte, contrebalancé par l'amour que Joseph a pour sa femme. Il ne veut pas la dénoncer publiquement. Essayons de saisir un peu ce qui se passe dans la tête de Joseph. Joseph est là et il apprend que sa femme attend un bébé. Et il sait très bien, il est bien placé pour savoir qu'il n'a pas eu de relation conjugale avec Marie. Donc il y a forcément eu un adultère. Sa femme, sa fiancée, sa future femme l'a trompé. On imagine un peu ce qui mouline dans la tête de Joseph. Et Joseph ne veut pas faire de tort à Marie. Il ne veut pas la dénoncer publiquement. Elle mériterait la lapidation, Marie. Mais voilà, Joseph aime sa fiancée. Il aime Marie. Ce qui est touchant dans ce récit, c'est vraiment ce désir de Joseph de ne pas faire de tort à sa fiancée, malgré le péché manifeste de sa fiancée. Encore une fois, mettons-nous à la place de Joseph. Mais voilà, Joseph n'est pas seulement juste, il n'est pas seulement rigoureux avec la loi, il est aussi compatissant, il est aussi charitable. Alors on pourrait imaginer que Joseph veut rester discret, parce qu'il a peut-être peur du scandale. Mais je ne crois pas qu'il a souci pour lui. Il a vraiment souci pour sa fiancée. Il a le souci de Marie. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, parce qu'il l'aime. Moi, j'aime vraiment bien cette traduction de la version Sommer. Joseph était bon et droit. La droiture de Joseph est adoucie, elle est modérée, elle est modelée par sa bonté. C'est assez excellent quand on y réfléchit. Par la suite, Jésus, donc celui que Joseph a élevé, Jésus sera du même caractère que Joseph. Il aura aussi cette même tendance, bon et droit. Pour Jésus, ce sera de l'inné et de l'acquis, j'allais dire. Par son vrai papa, par Dieu dans le ciel, par ses gènes, il sera bon et droit, mais aussi par tout ce qu'il acquérera au contact de Joseph, de celui qui l'a élevé. Par l'éducation, par l'exemple de Joseph, il sera aussi bon et droit. Joseph est un très bon exemple pour nous, les amis. Droit et bon. Droit, d'accord, mais aussi bon. Il était juste, mais aussi aimant, plein d'affection. Moi, je trouve que c'est tellement important de trouver le juste milieu entre la droiture, le respect des lois, des règles et la bonté, l'affection. Vous savez, on est toujours tiraillé dans notre vie. Et très souvent, on serait tenté d'appliquer des règles en disant « c'est comme ça ». Mais Jésus vient nous toucher par son caractère. Le Saint-Esprit vient nous toucher de l'intérieur et nous invite toujours à rester bons et pas simplement à affirmer, à exécuter des sentences et à vivre par des lois, par des règles. Il doit toujours y avoir de l'amour là-dedans. Et c'est ce qu'on retrouve dans le caractère de Joseph. Et puis, Joseph fait un rêve. Il est écrit, Joseph réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Essayons encore de nous imaginer.
Joseph a appris que sa fiancée Marie était enceinte. Il est sûrement bouleversé, il est irrité, il est triste, mais il va dormir et il s'endort. J'imagine que le sommeil n'est pas forcément venu rapidement. Et là, tout à coup, il y a l'intervention de cet ange. Je trouve que les mots utilisés par l'ange sont assez magistraux. Écoutez, l'ange lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'interpellation de l'ange, on voit vraiment que c'est un envoyé de Dieu. Elle est magnifique, elle est pleine de tact. Il s'adresse à Joseph avec ce mot, ce qualificatif, Joseph, descendant de David, comme s'il lui rappelait d'où il venait, qui il était, un descendant de toute cette lignée de rois. Il vient bien de là. Et il donne de la considération à Joseph, qui justement, à ce moment-là, doit se sentir complètement inutile, abattu et mis de côté. L'ange de Dieu n'aurait jamais pu parler à Joseph si celui-ci avait été fermé. Joseph, malgré toutes ces questions, malgré son incompréhension, malgré sa tristesse et peut-être malgré sa colère, Joseph est prêt à entendre la voix de Dieu. Il reste dans une position d'ouverture. Il est prêt à se remettre en question. Et c'est ce qui va se passer chez Joseph. Vous savez, il y a de ces moments dans nos vies où nous sommes particulièrement réceptifs. On a envie d'entendre Dieu nous parler. On est attentif, on est bien disposé. On prend du temps. On met du temps à part et on lit notre Bible avec concentration, avec ouverture d'esprit. Et on dit au Seigneur, parle-moi, parle-nous. Mais qu'est-ce qu'il en est dans nos temps de doute, dans nos temps de colère, dans nos temps de frustration, dans nos temps de tristesse? Vous savez, ces moments où on se sent complètement mis de côté, où on est écarté, où on est profondément blessé. Souvent, dans ces moments, on s'en prend à Dieu, on lui en veut. Et je vous avoue que ça m'arrive. Vous savez, quand tout à coup on est frustré, les choses ne vont pas comme elles veulent, comme on voudrait qu'elles aillent. Et là, c'est comme si Dieu était responsable. On dit, mais Dieu, comment ça se fait? Tu n'interviens pas. Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là qu'il faudrait rechercher la direction divine. Oui, c'est vrai, c'est hyper compliqué d'entendre Dieu quand on est triste, quand on est en colère. Mais c'est là qu'il faut tout faire pour entendre Dieu. Les amis, comment est-ce que vous vivez vos temps de crise? Est-ce que vous êtes encore prêts, comme Joseph, dans ces moments-là, à écouter Dieu quand tout s'effondre autour de vous? Et puis finalement, il y a ce verset 24. C'est vraiment la phrase clé de ce récit. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Voilà, le matin, à son réveil, Joseph fait exactement ce que l'ange lui a dit durant la nuit. Alors, j'en conviens, c'est assez particulier, mais c'est ce que dit le texte. Le texte ne nous dit pas qu'au réveil, le matin, Joseph a décidé de prendre Marie pour femme, mais le matin, il la prend pour femme. Étonnant, c'est assez bizarre. Dans les versions bibliques plus littérales, le texte est un peu différent et il est intéressant justement. Il est écrit « Joseph prit sa femme avec lui » ou « chez lui ». En fait, suite à cette apparition de l'ange, Joseph, dès le matin, dès son réveil, se met en route et va chercher Marie et il l'invite à vivre chez lui. À ce moment-là, Joseph officialise sa relation de couple avec Marie. Il la rend publique. Mais, on le voit dans le texte, sans avoir de relation conjugale jusqu'à la naissance de Jésus. En fait, Joseph ne tergiverse pas. Il obéit sur le champ, comme ça, sans délai. Et
ce n'est pas pour un détail. Obéir sur le champ pour renoncer, par exemple, à mettre du sucre dans le café ou pour sortir les poubelles le matin, c'est relativement facile. Quoique, pour moi, ce n'est pas si évident que ça. Mais là, il s'agit tout de même de se mettre en couple, de se mettre en ménage avec sa fiancée. Et même si c'est ce que Joseph avait prévu, c'était sûrement pas imminent. Mais là, comme l'ange lui a demandé, comme il a bien compris que c'était la volonté de Dieu, dès le matin, il va chercher sa fiancée Marie et il l'invite à vivre chez lui. Il obéit. Les amis, tout est là. L'obéissance immédiate, sans délai. Passer aux actes directement, sans attendre, sans tergiverser. C'est tout le problème justement de la mise en pratique. On entend la voix de Dieu, alors pas forcément par un songe ou par la visite d'un ange, mais on comprend clairement ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande, par exemple par la lecture de la Bible, par des conseils, par des convictions personnelles fortes, ou bien par des intuitions, des sentiments clairs, mais on ne fait rien, on ne change rien, on ne risque rien, ou alors on repousse, on se met à réfléchir, on pèse le pour et le contre. Mais ça, les amis, ce n'est pas de la sagesse, c'est plutôt du désengagement. Oui, la mise en pratique de ce que Dieu nous demande est capitale. On pense notamment dans les textes bibliques, quand Jésus dit que celui qui entend la parole de Jésus, justement, mais ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui construit une maison sur le sable. Ou bien Jacques qui dira que quelqu'un qui ne met pas en pratique ce que Jésus lui demande, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et puis qui, à peine détourné, ne sait même plus quelle tête il avait. Les amis, ne tergiversons pas quand Dieu nous parle. Ne repoussons pas sans cesse, mais agissons tout de suite. Osons. Voilà, moi j'aime bien ce Joseph. Quand je pense à Joseph, j'entends la chanson de Georges Moustaki. Alors les enfants qui nous entendent, vous ne voyez pas du tout qui était forcément Georges Moustaki, mais peut-être que certains connaissent Georges Moustaki et connaissent peut-être même la chanson Joseph. Souvent, je pense à toi, Joseph. C'est une chanson que j'aime particulièrement parce qu'elle me fait penser à mon beau-père, le papa de mon épouse Muriel, qui, avec une voix splendide, aimait justement dans les fêtes de Noël, que ce soit en famille ou peut-être même à l'église, chanter ce chant de Georges Moustaki. Et j'aimais entendre mon beau-père chanter ce chant. Avec ces paroles, et notamment ces paroles du second verset qui disent « Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. » Parce qu'en fait, l'histoire de Joseph, c'est avant tout une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Joseph et Marie, mais aussi une histoire d'amour entre Joseph et son Dieu. Les amis, tout commence par ça, par l'amour. S'il n'y avait eu chez Joseph que le respect des normes, des règles et des conventions, et s'il n'y avait pas eu cette folie de l'amour, je crois que l'histoire de Noël aurait été bien différente. Les amis, si on aime vraiment, alors on est prêt à écouter Dieu. Si on aime vraiment, on est prêt à se laisser remettre en question. On est prêt à obéir à Dieu et à changer ses plans. Comme Joseph. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta venue. Merci pour cette fête que l'on peut célébrer, où on peut se rappeler ta venue sur terre, Seigneur. Merci parce qu'au travers de ta venue, tu nous amènes et tu nous apportes ta paix et ta joie. Merci pour ta paix, ton amour et ta joie que tu désires déverser dans nos cœurs aujourd'hui et durant ce temps de fête, Jésus. L'étoile est là
Voilà, nous arrivons gentiment au terme de cette célébration de Noël. Laissez-moi encore vous transmettre 2 annonces. Pour les habitués des cultes de l'Armée du Salut, mais aussi pour les membres de toutes les églises, n'oubliez pas de soutenir financièrement vos communautés respectives. En l'absence de culte, les offrandes sont inexistantes. Pensez alors à les compenser par des dons. Et puis, dans cette période de restriction où les contacts physiques sont bien plus difficiles, n'oubliez pas de vous encourager, de vous soutenir, de prendre des nouvelles les uns des autres. Faites-le surtout par téléphone. Il me semble qu'une voix chaleureuse a plus d'effet qu'un petit texto vite fait. Et puis les cartes manuscrites sont aussi une bonne vieille manière de rester en contact. Pensez particulièrement aux personnes isolées. Avant une dernière mélodie de cuivre, je vous invite à recevoir la bénédiction. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite où vous retrouvez la paix de Dieu. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche et des fêtes de Noël remplies de sa paix.